Salut les potagistes. Allez, petite vidéo là, rapido, juste pour le plaisir. Je suis en train d'arroser la serre avec ma pompe là. Bon, la tempête approche, hein, je vous dis. Donc l'extérieur, il n'y a pas besoin d'arroser. Euh, donc là, vu que les cuves sont pleines, là, je me place, je laisse couler un peu dans la serre. Ça va faire du bien. Voilà, concombre, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. On a encore des concombres, c'est bien. La serre pousse bien. Voilà, si vous pouvez voir, ça fait plaisir. Hein. Ah, mais voilà, encore un petit ici, encore un petit ici. Donc la serre ça va, là il faut que je récolte. Ça j'en ai là. Je vais remplir aussi le tombeau de la serre pour réguler la température dedans. Enfin voilà, bon là tout va bien dans la serre. Et j'ai fait voir il y a une semaine et demie à peu près, j'ai fait des semis de pinard. Donc je vous fais voir un peu mon année. Les semis d'épinards sont en train de sortir. Bien sûr il pleut pas mal, là. Ça fait une semaine qu'il pleut pas mal chez nous. Donc c'est les limaces qui reviennent. Donc on est obligé de remettre un peu de granulés bleus. Surtout sur mes semis d'épinards qui sont en train de sortir. Oui. Ah, j'ai fait 3 raies là. Nickel. Les 3 raies sont en train de sortir. Ce que je vais faire, vu que je vois mes raies où elles sont, là je vais, avant qu'il pleuve, là je vais ressemer de la salade. Voilà. J'ai même pas eu le temps de faire propre ici, là, pour refaire de gros semis d'épinards ici. Parce qu'en fait on a un gros problème de fosse septique. Donc je suis en train de tout rechanger la canalisation, il faut que je creuse 1,60 m. Bon bref, c'est tout un bordel, donc ça me prend beaucoup de temps là. J'ai passé vendredi, samedi à creuser, cet après-midi. Enfin voilà, donc j'ai pas trop de temps pour partager. Voilà, je fais au mieux. En tout cas, les choux vont bien. Je vais vous faire voir ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous faire voir, regardez la terre en fait de MERDE que l'on a. Et vous comprenez pourquoi je fais un bac. Voilà, regardez ça. Voilà, ça c'est notre terre, ça. Voilà. Ça. Voilà, ça c'est notre terre. Regardez-moi cette merde. Pardon. Regardez. Qu'est-ce de la glaise. Regardez. La couleur et la dureté du truc, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qui pousse bien dans le truc? Alors ça fait un petit moment maintenant que j'améliore la terre, heureusement, dans nos bacs. Hein. Mais dessous à 20-30 cm, même pas, c'est ça. Cette terre-là, vous voyez. Donc, regardez ça, c'est impressionnant. Soit c'est marron, soit c'est gris. Enfin, c'est beige, c'est gris, c'est de l'argile, c'est de la glaise, c'est même un peu de couleur rouille des fois, c'est fou. Regardez cette couleur-là. C'est pire que tout, quoi. Voilà. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je fais un bac. Pas très haut, mais je fais un bac que j'amende, quoi. Au moins ils aiment mes trucs qui ont de la bonne terre au début. Voilà. Sinon je ne pourrais pas, quoi, ça pousserait très mal. Et à force d'amender dans mes bacs, ça va être un peu mieux. Vous voyez, j'ai encore des courgettes, hein. Encore des courgettes à droite à gauche. On a 6 ou 7 encore à manger à la maison. On a les tomates, on se fait des jus de tomates, c'est excellent. Je vous conseille. Jus de tomate, encore une courgette là. Encore une courgette blanche là, jaune, pardon. Là ici encore une. Jus de tomate, peut-être tomate cerise. Bon, tomate cerise, j'en ai marre. Je pense que l'année prochaine, je mettrai un pied ou deux, mais pas plus, quoi. Commence à voir, bon, il y en a trop. En fait, il y a trop de graines dans les fois de tomates. Pourquoi les choux, regardez. Alors les choux, ça y est, c'est éclate. Là, c'est le moment du chou. Alors lui, je sais plus ce que c'est comme chou. Malheureusement, il faut que je regarde, c'est comme sur mon livre. Par contre, les choux de Bruxelles, je vais vous faire voir, ils vont très bien. Les blettes vont bien. Ça. Alors là, vous voyez, les deux qu'on a laissés, c'est les deux qui étaient pourris. Mais il y en avait 4 ou 5 autres plus grosses. Cette taille à peu près. Pas très grosses, mais on les a mangées avec des enfants. Et ma femme, on s'est régalé. On n'a jamais goûté des nectarines jaunes aussi bonnes. Un jus, un sucre, de ouf. J'espère que l'année prochaine, il y en aura plus. Vous voyez, tomates, là, il faut que je les ramasse. La tomate ananas. Je vous disais pour le green zebra, là aussi, là. Hop, regardez celle-là, comme elle est belle. Hop, petite green zebra. Je ramasse. Ouais, jus de tomate. Je mets directement les tomates à mixer dans mon mixeur. Basilic, sel. Et voilà. Je mixe, je passe au chinois. Et vous buvez ça directement à froid ou chaud. Vous pouvez réchauffer un petit peu. Jus de tomate, très bon pour la santé.
Voilà, ça c'est les autres choux, regardez. Regardez celui-là. La taille de ma main et la taille du chou. Il est mais magnifique. Regardez une copine. Et là, lui, c'est un chou de... Chou. Non, je sais pas, Florence. Oui, c'est Florence pour celui-là. Regardez les choux Florence Sprout, ce qu'ils font des petits choux. Là, voilà, je vais faire voir celui-là, on le voit mieux. Moi, c'est plutôt celui-là, c'est un chou Kale. Lui, c'est un chou Florence Sprout. Et vous voyez là, et voilà, regardez tous ces petits choux qu'il nous fait là. Et tous ces petits choux là, on attend qu'ils soient plus gros. Et vous les mangez là, c'est craquant, c'est excellent. Et après, on a des choux de Bruxelles. Ils sont passés où ceux-là? Ah, voilà. Un beau aussi, regardez celui-là, il est beau. Et des choux de Bruxelles qui arrivent, regardez. Voilà. Et ça, c'est tous des choux de Milan qu'on adore aussi. Ils sont en train de pousser. Choux de Bruxelles ici aussi. Enfin, bon, voilà, vous connaissez déjà un peu le jardin, hein, forcément. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les choux là que j'avais plantés, souvenez-vous. Tout petits, regardez, ils ont explosé. Ils ont explosé, ils sont trop bien. Les blettes derrière, on prend du poil de la bête. Les salades, il faut que j'en ressème. Si elles partent un petit peu là, on les voit un petit peu à peine. J'en ressemé. Les blettes sont belles. Là aussi. Le maïs, ouais, peut-être qu'on va en avoir, hein, je sais pas. Là, peut-être. On verra. Là, au fur et à mesure, je récupère les graines de basilic, bien sûr. Et on a du basilic en feuille. J'en récupère aussi. Ah bah d'ailleurs, je vais en prendre là, pour faire les trucs. Enfin, jus de tomate. Voilà, tomate à droite à gauche. Pas tellement que ça, mais on en a vu quand même les tomates. Je récupère beaucoup mes graines aussi. Voilà, je voulais dire ça, juste que les épinards sont sortis, qu'on avait des tomates, des courgettes et un peu tous les fruits de saison de toute façon, c'était bien, pas mal. Voilà, donc ce soir jus de tomate au basilic. On se fait pas mal de chou kale aussi, le chou kale est très bon pour la santé, je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on se fait aussi en ce moment? On se fait de l'ail, bon, non, on frit l'ail à l'huile d'olive pour le mettre dans la salade, mais en fait il perd ses propriétés, l'ail. Et donc je fais des... Ah putain, comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bon, bah, c'est de l'ail... Ah, c'est un nom. Confit. De l'ail confit. Alors vous prenez des gousses d'ail autant que vous voulez. Vous les mettez dans de l'huile d'olive. Vous les mettez cuire à feu très doux. Il ne faut pas que ça frémisse. Pendant 20 minutes, 30 minutes, pardon. Vous rajoutez thym, romarin et laurier. Et du coup, regardez-moi celui-là, c'est pénible. Et du coup, au bout de 30 minutes, ben, vous récupérez votre ail. Il doit facilement s'écraser avec la fourchette. Vous récupérez votre ail, vous les mettez dans un bocaux, au frigo, vous pouvez les garder 2 semaines. Et vous mettez ça sur vos salades, sur vos viandes et tout. Là, il a perdu beaucoup de son goût fort, donc tout le monde peut en manger. Et l'huile, bien sûr, vous ne la jetez pas, vous la gardez pour vos salades et tout ça. Voilà, ail confit et jus de tomate. Excellent, vous allez vous régaler. Donc moi, là, je vais cueillir mon romarin, mon thym, mon laurier, des tomates, du basilic et les courgettes qu'il faut prendre là. Et voilà pour aujourd'hui. Donc vous voyez ma terre, hein, je vais voir ma terre est vraiment en bois. Alors que celle-là, les bacs, vous voyez, c'est pas du tout la même. Bon, elle reste dure, hein, mais c'est pas du tout la même. D'ailleurs, bon, là, c'est pas un super exemple. Je vais vous faire voir un autre qui était bien amendé. Ben, celui-là, par exemple. Hein. Voilà, regardez. Ça, c'est pas la même. Vous voyez. Voilà. Et ouais. Ça change tout pour les cultures. Celui-là aussi, c'est pas la même. Et voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus. Je vous dis. Ah oui, je vais vous faire voir les courges. Un petit peu ce qu'on a. Voilà, là. Bon, là, elle, ça doit être une hybride, elle doit pas être bonne. Ça, c'est merde, un potiron bleu Hubar. Regardez celle-là, comme elle est belle. Celle-là, c'est une hybride, elle doit pas être bonne. Celle-là, je pense aussi. Celle-là, oui, elle doit être bonne. Celle-là aussi, la hybride, je pense. Bon, on va les manger quand même, moi, je ne jetterai pas. Hein. Mais un goût, ça n'a rien à voir. Faut savoir que les courges s'hybrident avec pas mal de choses. Les courgettes, tout ça. Potiron bleu Hubar. Là. Musqué de Provence, je crois, c'est là. Bleu Hubar.
Ah non, mais regardez, j'ai vu le connerie. Ah non, c'est pas le même pied, c'est bêtise. Ils sont croisés. Je crois que c'était le même pied. Non, non, bleu hubar. Ici. Ah. Ah. J'avais vu un gros aussi là-bas. Là. Après, on les laisse pas trop grossir, nous. Hein. On les ramasse avant parce que trop gros, c'est une galère à éplucher. Et puis, ils sont chiants à éplucher. Quoi. Donc celui-là, oui, dans pas longtemps, on va le prendre. Ça commence à être pas mal déjà. Voilà, c'était une petite vidéo pour le plaisir. Rien de bien particulier à part le semi-d'épinards et salade que vous pouvez faire en ce moment. Et puis voilà, je vais continuer à ramasser ma serre. À ramasser ma serre, à arroser ma serre avant qu'il pleuve. Ramasser tout ce qu'il faut ramasser, les concombres et tout ça, tout ce que je vous ai dit avant qu'il pleuve. Et après, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, je vous dis bon potage à tous les amis et à bientôt.